j'ai rien contre les grands-mères, mais c'est mon fil conducteur. Donc nos grands-mères, c'était quoi? 1 kg de sucre, 1 kg de fruits, on met le tout dans la bassine. Mais il faut savoir que les fruits éclatent en cuisant et la plupart des fruits contiennent 50%, on va dire, de pulpe, 50% de jus. Et tant que nos grands-mères n'avaient pas évaporé ce jus, la confiture ne prenait pas. C'est pour ça que nos grands-mères trempaient la spatule et regardaient, et à un moment donné, il n'y a plus de jus, c'est comme une sauce qui épaissit. On faisait des confitures comme ça. Pour mieux comprendre, elles mettaient, regardez, moitié sucre, moitié fruits. Elles évaporaient la moitié du jus. Quand elles mettaient en pot, elles mettaient ça de fruits. Et oui, elles avaient évaporé tout le jus pour les faire prendre, mais il y avait ça de fruits pour ça de sucre. Donc moi, le jus, ça m'ennuie de l'évaporer, de l'envoyer aux anges, c'est eux qui vont se régaler. Je préfère le mettre dans les pots. Mais comment le fixer, ce jus, sans gélifiant? Bien, tout simplement en faisant cuire le sucre avant. Nos grands-mères, elles mettaient 1 kg de sucre pour 1 kg de fruits aussi parce qu'elles avaient ce genre de pot, elles n'avaient pas de couvercle, il fallait conserver. En plus, on mettait des fruits un peu mâchés, un peu pourris, un peu véreux, on enlevait la partie abîmée, on disait bon, ça ira, oui, pour faire les confitures, hein, c'est comme ça. Donc là, moi, ma méthode, c'est de ne jamais mélanger le sucre et les fruits, sauf pour l'orange, certaines variétés de figues, mais pour tous les fruits classiques ou mélange de fruits, je vais d'abord cuire le sucre au gros boulet. Le gros boulet, c'est le stade du sucre à partir de 121 degrés. Le gros boulet, c'est ça, c'est ce que je viens de faire là. Donc, le gros boulet, c'est à partir de 121 degrés, entre 121 degrés et 150 degrés. 150 degrés, c'est le cassé en termes de cuisson. Le cassé, c'est le sucre d'orge. Faites tomber un sucre d'orge par terre, il va casser. Et après le cassé, on attaquera à partir de 170 degrés le caramel. Hein. Donc moi, je vais cuire le sucre à ce stade-là. Et quand il sera aux alentours de 130 degrés, je vais y mettre mes fruits et c'est lui, en refroidissant, qui va me resserrer le jus plutôt que de l'évaporer. Donc je vais remplir un bon tiers de plus, voire la moitié plus de pots de confiture par rapport aux recettes traditionnelles que faisaient nos grands-mères autrefois. Mais nos grands-mères, beaucoup ne savaient pas cuire le sucre parce qu'on n'apprenait pas à cuire le sucre et puis c'était un peu compliqué. Donc, allez, je vous fais donc la démonstration que je vais vous faire. J'ai 1 kg de myrtille qui a fini de décongeler, elle est même encore très froide là. C'est la myrtille sauvage des Pyrénées, elle va me faire beaucoup de jus et vous allez voir que quand je vais mettre la confiture en pot, le jus il va être aussi liquide que cette eau et pourtant on va refroidir. Ça c'est la leçon qu'on a fait il y a à peine un quart d'heure et on va refroidir un fond comme ça et ça va prendre tel que. Ça c'est le reste du pot qui finit de refroidir tranquillement le quatrième pot. Donc, allez, je vous explique tout. 1 kg de sucre, aujourd'hui, du temps de nos grands-mères, dont c'était 1 kg pour 1 kg, aujourd'hui, la base, c'est 700 g de sucre pour 1 kg, pour des pots, bien sûr, qui ferment comme ça. Mais ce n'est pas figé. Si demain vous travaillez un abricot, vous le goûtez, vous dites qu'est-ce qu'il est sucré, il n'a pas trop de jus, on pourra le travailler à 600 voire 500 g de sucre pour 1 kg. Mais si cet abricot il vous lâche beaucoup de jus pendant la cuisson, si vous n'avez pas mis assez de sucre, vous n'aurez pas assez de sucre pour lier le jus que va vous lâcher l'abricot. Hein, voilà. Allez, là je pars à peu près sur 600 g de sucre pour 1 kg de myrtille. Donc je dois cuire le sucre, je mets mon feu à fond, je choisis la bassine de cuivre, c'est toujours mieux que l'inox, l'alu ou la bassine en fer émaillé parce que le cuivre, c'est un bon conducteur de chaleur, mais le cuivre surtout en chauffant envoie des iondes qu'on appelle des ions positifs et qui vont aider au déclenchement des pectines, le gélifiant naturel contenu dans le fruit. Cette première opération, c'est 80% de votre réussite de prise de confiture. Donc il ne faut pas la louper. Alors si j'étais tout seul, moi je ne mettrais que ça d'eau pour cuire mon sucre, j'en ai assez. Si vous ne mettez pas assez d'eau, vous risquez de partir directement en caramel, donc ça ne sera pas bon. Mais comme j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, hop, je vais mettre à peu près 200 g d'eau. Ça fait ça.
Je pourrais mettre 1 litre d'eau ou 2 litres d'eau, mais dans 1 heure, tant qu'on n'aura pas évaporé l'eau, le sucre ne montera pas à température. Je mets mon sucre, je vais choisir du sucre blanc plutôt que du sucre roux. Pourquoi blanc? Parce qu'il est plus propre, il est plus raffiné qu'il soit de canne ou de betterave, il est plus propre. Je pourrais mettre du sucre en morceaux puisque je vais le faire fondre. Là, il est cristallisé, c'est la mouture qui est cristallisée, mais il pourrait être également encore plus fin, il pourrait être semoule. Hein. Donc, je vais remuer mon sucre. Le sucre roux, il va vous changer votre couleur de confiture, mais surtout, il va vous faire beaucoup d'écume aussi. L'écume, c'est les impuretés du sucre et du fruit qui remontent à la surface. J'ai besoin d'un conservateur. Le conservateur pour la confiture, l'acide citrique. Eh bien, on va se la faire, nous, naturellement, acide du citron. Regardez mon citron, parce qu'à Auch, ils ne sont pas comme ça, les citrons. Hein. Non, c'est les mêmes. Moi, je viens de Pau, mais c'est les mêmes. Simplement, je l'ai ébouillanté, congelé, décongelé pour lui casser les peaux, donc la peau. Donc, je vais mettre, on ne va pas gaspiller, je vais mettre un bout de citron dans mon sucre, là, pour empêcher ce sucre de masser. Si je ne mets pas de citron avec mon sucre, le sucre, au lieu qu'il devienne dur tout en étant souple, quand même, vous voyez, il n'est pas au cassé, je ne suis pas au sucre d'orge, mais si je ne mets pas d'acidité, je vais, en exagérant, l'écraser comme une biscotte, donc qui vous resserrera moins bien votre confiture. Le rôle du citron, alors qu'il soit jaune ou vert, hein, je l'ébouillante, je le décongèle pour lui casser la peau. Il va me faire de l'acide citrique. La peau du citron, c'est pour ça que je vais le laisser jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en pot. La peau du citron, c'est plein de gélifiants naturels qu'on appelle pectine, comme les peaux de pomme ou les pépins de pomme. Rappelez-vous, les grands-mères, elles prenaient une gaze des pépins de pomme qu'elles accrochaient là. Tout ça, c'était pour amener de la pectine. Et bien, lui, il va vous en donner bien plus que les 4 pépins de pomme. Et en plus, ces pépins de pomme, il aurait fallu les déshydrater, les écraser et les mettre dedans. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas les laboratoires comme aujourd'hui. Non, on n'est pas obligé, mais il sera 3 fois plus efficace. Hein? Au congélateur? Oui, de le congeler et de le décongeler pour lui casser les fibres de la peau. C'est la peau surtout qui va nous donner tout ça. Le citron va empêcher votre abricot, votre pêche, votre poire de s'oxyder à la cuisson. Votre fraise va rester bien rouge, votre framboise aussi. Sinon, elle va tourner au marron pendant la cuisson. Le citron, c'est un exorceur de goût. Et le citron, c'est lui tout à l'heure qui va dire aux fruits que vous allez cuire: et fruits, je te donne mon acidité, lâche-moi ton gélifiant naturel, lâche ta pectine. C'est lui. Le citron, c'est un peu comme l'huile dans la mayonnaise. Plus vous mettez d'huile, plus elle épaissit. On va le voir tout à l'heure. Eh bien, le citron, il a le même rôle que l'huile dans la mayonnaise qui commence à prendre. Dès que le sucre bout, voilà, j'avais besoin de vous dire tout ça avant d'arriver sur l'ébullition. Soit, je vous ai dit, on doit amener le sucre aux alentours de 130 degrés. Soit vous avez un thermomètre sonde ou pas sonde ou à mercure. Mais comme vous n'en avez peut-être pas, donc vous prendrez de l'eau, vous mettrez de l'eau bien froide dans un bol avec 2 glaçons pour qu'elle soit très froide, et je vais vous faire voir comment on sait que le sucre est à la bonne température simplement avec de l'eau froide. D'abord, au bout d'1-2 minutes, ça vous ne le ferez pas cette première opération. Bon, mais vous pouvez sonder le sucre. Quand on vous dit faites un sirop de sucre, c'est de la connerie parce qu'il y a toujours l'eau. Hein. Je commence à peine à l'évaporer. C'est ce qu'on appelle le sirop de sucre, le filet ou le soufflé. 105 degrés, regardez, il file entre le pouce et l'index, mais il est trop humide. Donc ça sert à rien, c'est de la foutaise. Il vaut mieux mélanger le sucre et le fruit d'entrée parce que vous devrez évaporer et le jus plus l'eau que vous avez mis, c'est encore pire. Le filet, c'est ça. Le soufflé, je mets une écumoire, je souffle, je fais des bulles de sucre comme les bulles de savon. Hein. Le temps que je vous fasse tout ça, j'ai mis ça d'eau, j'ai commencé à évaporer mon eau, et plus j'évapore mon eau, plus mon sucre monte à température. Hein. Je vais faire au bout de 2 minutes, là, ça fait à peu près 2 minutes que ça bout, un premier sondage dans mon... J'ai encore des pépins de... Je vais verser du sucre dans mon eau froide. Regardez, il a été écrasé au fond du bol.
le sucre, il est raplat-plat. Regardez. Ah oui. Il est raplat-plat au fond. On va le montrer là. Je vais vous le récupérer, ce sucre. Il y a une petite minute, il filait. Maintenant, je suis au petit boulet. Le petit boulet, c'est ça. Il file plus entre le pouce et l'index, mais il est mou comme un chewing-gum. Si je le cogne au bord du bol, il file. Donc, c'est pas bon. Je le remets à fondre. On ne gaspille pas. Et je continue à évaporer mon eau. Et plus j'évapore mon eau, et plus mon sucre monte à température. Et si je le laisse comme ça, je vais aller jusqu'au gros caramel. Hein? Parce que là, c'est la même méthode que pour faire un caramel. Hein? Comment je vais voir maintenant, parce que j'y suis presque, que mon sucre est à la bonne température. Là, j'ai versé mon sucre, il a été s'écraser au fond du bol. J'étais au petit boulet, aux alentours de 115 degrés. Il faut que quand je vais verser le sucre, au contact de l'eau, le sucre se transforme, me fasse des petites gouttelettes de bonbons. Et je vais en resserrer quelques-unes et vous faire un bonbon comme là. Donc, vous le ferez peut-être une ou deux fois. Regardez, mon sucre. Voyez ? Regardez. Les perles. Hop. C'est facile, hein, jusque-là. Allez, on va faire un gros bonbon. On va resserrer tout ça. Tant qu'il est encore. Je le resserre bien. Vous ferez que 4 ou 5 gouttes comme ça. Écoutez. Hein, je le remets à fondre. Je mets mes fruits. Hop, ça y est, j'ai gagné. Ma confiture, en refroidissant, va prendre exactement comme ceci, parce que j'ai cuit mon sucre et c'est mon sucre qui va me resserrer tout mon jus. Parce que maintenant, vous allez voir, je ne choisis pas la myrtille au hasard. Je choisis la myrtille parce que c'est comme les cerises, les fraises, les groseilles, les pêches de vigne, le melon. Dans notre métier, on appelle ça des pisseuses, des fruits qui vont pisser beaucoup de jus avec la chaleur. J'aurais pu travailler sur un kiwi, c'est bien plus facile, ou de la banane, où il n'y a presque pas de jus. Je n'ai pas commencé ma cuisson. Là, je suis sur ma préparation. Ça c'est l'étape, ça c'est 80% de votre prise de confiture. Les 20%, on va aller les chercher maintenant dans la myrtille, pas moi. C'est le citron qui va aller les chercher dans la myrtille en disant à la myrtille, à la fraise, à la framboise, aux fruits que vous cuirez. Et je te donne mon acidité, envoie-moi tes pectines, envoie-moi ton gélifiant pour venir en complément de mon sucre. Donc on va porter le tout à ébullition. Alors la prochaine confiture que vous allez faire là maintenant c'est la fraise. Hein. Elle arrive à grands pas. Dans 2-3 mois on a les premières fraises s'il fait beau. Les fraises à confiture, c'est pas les gariguettes. Hein. On ne fait pas de la confiture avec de la gariguette, de la sifflorette. On prend les fraises qui sont bien rouges à l'intérieur. On va dire que les fraises qui sentent bon, mais quand vous les mettez en bouche, vous dites oh, je me suis fait avoir, pourtant elles sentaient bon. Ce sont ceux-là qui sont bonnes hein, pour la confiture. Moi, dans ma fraise, si je faisais la fraise, j'y mettrais un peu de fleur d'oranger. Mais peut-être que j'y mettrais qu'un peu de poivre, ou peut-être que j'y mettrais qu'un peu de vin rouge. Hein. Si je faisais du melon, j'y mettrais moi un peu de floc, de Gascogne dedans. Hein. C'est pas parce que ou de l'Armagnac dans la prune, c'est pas parce que vous mettrez un alcool dans la confiture que votre confiture sera alcoolisée. À la Chandeleur, vous avez fait certainement des crêpes parfumées au rhum ou à autre chose. C'est pas pour ça que vous avez dit aux petits gosses de la maison ou au grand-père que le médecin a foutu au régime 100% sérieux. Non, il y a de l'alcool, tu peux pas me boire, papy, et toi le petit, il y a de l'alcool, on va se bouffer les crêpes nous. C'est pareil, on va brûler l'alcool et on va récupérer les arômes. Donc, dès que le temps de cuisson, ça va être le temps à partir de l'ébullition, mais pas le petit frémissement, ça va être la bonne ébullition. Et donc, on y arrive là. Dans ma fraise, j'aurais pu mettre aussi 2 feuilles de menthe pour faire une fraise mentholée. J'ai pas de menthe, mais j'ai peut-être du sirop de menthe à la maison. Donc, un peu de sirop de menthe dans l'abricot aussi, ça se marie vachement bien. Ou melon à la menthe aussi, hein. J'ai fait des essais. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a bien un 7 ? Oui. Allez, je déclenche, c'est parti, quand ça sonne, on met en pot, c'est fini, et je vous explique le pourquoi du comment.
Et je vais vous faire voir que tous les matins maintenant. Vous allez comprendre maintenant pourquoi on appelle la myrtille la cerise ou autre l'épiceuse, parce que regardez un peu le jus que vient de me faire la myrtille. Et ça fait à peu près 60% de jus par rapport à la masse de fruits, la myrtille. Et les cerises, jusqu'à 70% de jus, 30% de chair, 70% de jus quand ça cuit. Mais là, dans le terme professionnel, pisseuse, ça vient surtout des cerises, parce qu'avec les queues de cerises, on faisait des infusions qui aidaient à faire pipi et à évacuer les petits calculs aussi. Moi, je vous donne rendez-vous 15 jours après Pâques, tous les vendredis, je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi, parce que ce n'est pas encore bien fixé, mais je pense que ça risque d'être le vendredi, 11h-5 sur France Bleu, où je vous raconte l'histoire d'un fruit et la recette qui va avec sur les fruits de saison. C'est la saga des confitures, Francis Miot et Franck Maugendre. Donc là, le temps de cuisson, c'est le temps à partir de là où vous jugez que votre fruit est cuit à cœur. Alors, je vais vous donner un exemple. Je viens de Pau. À Pau, quand on cuit des pommes de terre dans une casserole d'eau bouillante, au bout d'un quart d'heure de cuisson, on les pique, la pointe du couteau transperce, on dit c'est cuit, j'arrête. L'eau bouillante, 100 degrés. Avec le sucre, 103 degrés. Donc je cuis plus fort là. Vous ne pensez pas que vos oreillons d'abricots, de prunes, on ne met pas d'abord des gros morceaux comme ça, comme une pomme de terre grosse comme ça. Ils vont mettre plus de temps à cuire qu'une pomme de terre qui est grosse comme ça. Donc à partir du moment où vous avez cuit le sucre à ce stade-là, au gros boulet, le temps de cuisson, c'est où vous jugerez que votre fruit est cuit à cœur. Mais des fraises en 10 minutes, elles sont cuites à cœur. J'ai mis 7 minutes parce que j'ai encore pas mal de choses à vous expliquer et que je veux pas l'arrêter avant. Et tout à l'heure, j'ai arrêté à 6 minutes parce qu'il y avait le micro et je ne pouvais plus parler. La confiture, ça marche comme la mayonnaise. La mayonnaise, elle commence à prendre, plus vous mettez d'huile, plus la confiture épaissit. Là, pour déclencher les pectines de fruits, aux fruits, plus vous leur donnerez d'acidité, j'en mets pas trop, il n'y a qu'un kilo, plus vous mettez d'acidité, citron jaune, citron vert, pulco, voire du vinaigre, et plus vous déclenchez les pectines du fruit qui viendront en complément de votre prise de sucre. Mais ça, c'est comme le sel et le poivre dans la soupe. Si on en met trop d'acidité, votre confiture sera trop acide. À vous de juger. Il n'y a pas de... Là, je joue avec ma myrtille parce que la myrtille sauvage des Pyrénées, c'est un fruit qui n'est pas acide. Qu'est-ce qui pourrait faire que je casse ma confiture? Il y a une expression qui dit « trop de cuisson tue la cuisson ». Eh bien, ça vient des confiseurs, ça vient de la confiture. La confiture, ça marche comme ça à partir de l'ébullition. Pendant une demi-heure, je déclenche mes pectines. Au bout d'une demi-heure, trop de cuisson tue la cuisson parce que je détruis mes pectines. Je casse mon gélifiant naturel et je perds cette partie de prise. Alors vous allez me dire, oui mais on s'en fout. On s'en fout parce qu'on a cuit le sucre à ce stade-là. Et vous nous avez dit c'est 80%. Mais lui, il a besoin des pectines pour venir en complément. Et c'est les pectines qui vont refroidir en premier, qui vont empêcher le sucre de rester chaud trop longtemps et qui vont venir en complément. Si vous cassez les pectines, vous allez perdre 20% de votre prise de sucre. Donc vous aurez perdu les 20% de pectines et au lieu d'avoir 80% de prise avec le sucre, vous en aurez, en gros c'est un exemple, à quelque chose de près selon les fruits, aux alentours de 60%. Alors elle sera prise, mais elle sera prise, vous direz, oulala, elle est limitée, il en fallait pas plus. Quand vous allez faire à la fraise, vous allez avoir ça de jus. Vous n'allez pas faire 1 kilo, vous allez faire 4-5 kilos, 3 kilos. Ça de jus, ça de fraise, ça d'écume. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écumer. On fait ça, quand il y a de l'écume, on l'enlève, on la met dans l'assiette. Et quand vous la mettez dans l'assiette, vous vous apercevez que l'écume, elle fige de suite. Parce que ça marche comme ça, la confiture. Ça de jus, ça de fraise, la myrtille n'en fait pas. Ça d'écume, et pendant la cuisson, entre le fruit et l'écume, vous avez les pectines, le gélifiant qui est en suspension. Et le fait d'écumer pendant la cuisson, vous verrez une partie de votre gélifiant naturel. Donc si on doit écumer, on écumera quand on aura terminé la cuisson, on va couper le feu, on attend on laisse retomber l'ébullition, on attend une petite minute de plus que les pectines redescendent et on écumera à ce moment-là pour ne pas les enlever
avec l'écume. Si 2 minutes encore, 2 minutes et ma confiture est toujours toute liquide. Hein, on est d'accord? Ça manque de spot, ça manque de lumière. Donc, tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais moi je mets du beurre et ça fait disparaître l'écume. » Mais l'écume, c'est les impuretés du sucre et du fruit qui remontent à la surface. Le beurre va dissoudre l'écume, donc vous gardez les impuretés dans votre confiture. Mais le beurre, lui, à 103 degrés, il ne va pas tellement aimer. Quand vous allez goûter votre confiture au bout de quelques mois, vous allez dire « il y a un goût de beurre un peu rance », comme si vous devez mettre des noix dans la pastèque. Alors, je dis la pastèque parce qu'ici, c'est comme chez moi à Pau, c'est le melon d'eau. Et c'est pas cette recette. La pastèque, on l'a fait tout, comme on a toujours fait nos grands-mères. Si vous ne la cuisez pas 2-3 heures, elle sera imbouffable. Et ça, c'est pour tous les fruits classiques, hein, bien sûr. Hein. Allez, je vais regarder. Je coupe mon feu. Il reste encore une petite minute. Alors, on va imaginer, il n'y a pas d'écume, mais on va imaginer qu'il y a de l'écume. Donc je laisse retomber mon ébullition, je laisse redescendre mes pectines avant d'écumer. Hein. Donc là, je vais retirer mon morceau de citron. Il a fait son travail jusqu'au bout. Je vais procéder à la mise en pot. Alors, je me reprenne. En retournant les pots, la confiture très chaude dans les pots, vous mettez le couvercle et vous retournez aussitôt et ça suffit. Hein. Vous conservez tant que vous voulez. Hein. Mais moi j'ai toujours mélangé le sucre direct avec moi aussi, je mets les fruits à macérer dans le sucre toute une nuit et le lendemain je fais cuire. Voilà. Mais ça je l'avais déjà vu dans les démonstrations. Ouais. Voilà. Ça sonne là, c'était là. 7 minutes. Donc on a fait cuire à peu près 6 minutes. On va procéder, le glaçon ici, à la mise en pot. Alors des pots propres et secs. Alors la question, et vous ébouillantez pas les pots? Parce que ma grand-mère ébouillantait les pots. Et oui, et pourquoi nos grand-mères ébouillantaient les pots? Parce qu'elles n'avaient pas de lave-vaisselle et elles n'avaient pas de produits à vaisselle qui contiennent des désinfectants comme on a aujourd'hui. Elles n'avaient que du savon de Marseille et de l'eau qu'elles faisaient bouillir pour faire la vaisselle. Donc aujourd'hui, avec les produits à vaisselle, il n'y a pas besoin d'ébouillanter les pots. On les lave, ils sont propres et ça suffit. Sinon, ce soir, vous allez ébouillanter les assiettes, les verres que vous avez lavés à midi avant de les mettre à table. Hein? Allez, la mise en pot, alors des pots propres et secs. Et le mieux, c'est de remplir quand on a une confiture toute liquide, c'est de prendre un pichet. Regardez. Mais moi j'ai un réserve. Est-ce que vous mettriez en pot là? Oui. Oui, mais si vous l'aviez toute liquide comme ça, chez vous? Hein? Oui, parce que. Hein? Et imaginez là maintenant, imaginez cette bassine avec 60% de jus à peu près de ma myrtille, si j'avais mélangé le sucre et le fruit pour qu'elle prenne, si j'avais pas fait cuire le sucre à part, pour qu'elle prenne, il aurait fallu que j'évapore tout le jus comme faisaient nos grands-mères. Donc qu'est-ce qui me resterait au fond de la bassine? Il me resterait ça à mettre en pot. Donc alors on va voir si ça marche cette méthode, je ne vais pas en mettre trop. Je vais refroidir ce fond là avec de l'eau bien froide et un glaçon. Et celui-là de la leçon juste d'avant, on va le remplir. On va faire comme s'il était vide. Donc le remplissage des pots, c'est important. On va les remplir bien au rabord, ces pots. On va capsuler. Et on va retourner le pot. Je retourne le pot pour envoyer la confiture bouillante sur ce micro-joint qui sont dans ces couvercles de conserve. Le micro-joint va se dilater, me faire une bonne fermeture. Il ne faut pas que quand le pot sera refroidi, bon, ils ne veulent pas faire de bruit, cela. Il ne faut pas que le couvercle fasse clic-cloc. S'il fait clic-cloc quand vous appuyez au milieu, c'est qu'il laisse passer l'air, c'est qu'il est foutu. Moi, j'ai des couvercles neufs, mais vous, c'est des couvercles que vous récupérez d'une fois sur l'autre. Hein. Donc, ça, c'est la première méthode de mise en pot et pour moi c'est la meilleure. La deuxième méthode de mise en pot, c'est de remplir les pots pas tout à fait au rabord.
Donc, je vais vous donner un exemple. Dans une bassine comme ça, vous allez faire 3 kg de fraises. Parce qu'après ça, avec l'écume, ça va déborder. Donc quand on fait ces confitures, on en offre à la famille, aux amis, un peu à tout le monde qui vous disent qu'elle est bonne ta confiture, ça c'est pour en avoir toujours plus. Donc avec cette méthode, 1 kg de fruits et de sucre, vous remplissez 3 pots de presque 400 grammes là. On va en donner 9 pots sur 3 kg, 2 pots à papa et maman, 2 pots aux frangins ou à la frangine, 2 pots aux enfants, vous oubliez la belle-mère et vous faites la gueule jusqu'à Noël, 2 pots. Donc je vais fabriquer 9 pots, j'en ai donné 8 et moi j'en ai qu'un. Alors la famille et les amis sont bien gentils, mais je ne vais pas te le remplir. Ils en veulent plus, je vais leur en donner plus, mais je ne vais pas remplir les pots à bord. Je vais les remplir à un petit demi-centimètre du bord. Et au lieu de remplir 9 pots, je vais remplir 10 pots, j'en aurai 2 moi aussi. Parce que c'est moi qui paie le gaz ou l'électricité, c'est moi qui produis, qui donne le sucre, parce qu'on ne vous donne rien. C'est les fruits, le sucre, tout. Je fournis le citron, j'offre les pots et je passe l'année à réclamer qu'on me rende les pots vides, parce que c'est souvent comme ça. Donc pourquoi je ne laisse pas d'air? Il ne faut pas laisser trop d'espace comme ça, parce que là, le jus, je ne l'ai pas évaporé par une longue cuisson. Donc, même si je retourne le pot, je vais créer une condensation à l'intérieur et qui va se transformer en moisissure sur les fraises, sur les cerises, les groseilles, tout le melon, tous ces fruits qui font du jus, les myrtilles, voilà. Donc si vous voulez avoir de la moisissure quand vous ouvrez les pots, c'est comme ça qu'il faut remplir. Si vous n'en voulez pas, vous remplissez. Si c'est pour la belle-mère, c'est pas grave. Si c'est pour nous. Voilà. Maintenant, pourquoi? Alors, quand on remplit ces confitures, pour ceux qui font la confiture, on remplit ces 15 et 20 pots selon la grosseur de gamelle et le volume des pots qu'on remplit. On a tendance à remplir tous les pots. Et quand on a rempli tous les pots, on dit ils sont tous remplis, c'est bon, je vais les capsuler. Et comme la confiture est bouillante, on touche les pots et on dit oh que c'est chaud. Bon, et bien puisqu'ils sont chauds, je vais aller chercher les gosses à l'école, je vais aller faire 4 courses. Je vais revenir dans 1 heure ou 2, les pots seront refroidis et je capsulerai. Mais si vous capsulez la confiture qui a refroidi, tous vos couvercles vont faire clic-cloc et vous ne saurez pas s'ils sont encore bons ou pas bons. C'est pour ça qu'il faut remplir à chaud et retourner.